Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'adaptation du surdoué au monde. On n'est pas sans savoir qu'effectivement le surdoué, quand il apprend qu'il est surdoué, quand il apprend qu'il est différent des autres, il va forcément souffrir parce que au départ tout ce qu'il voulait c'est s'intégrer, c'est être accepté tel qu'il est et dans ce monde forcément. Il va mettre le temps en fait à comprendre que si lui ne peut pas nécessairement s'adapter, en tout cas pas tout le temps, à ce monde qui ne fonctionne pas comme il est, puisqu'il ne fonctionne pas sur un mode d'amour, puisque ce monde dans lequel nous vivons est un mode qui est relativement dur, qui est fait de compétition, qui est fait d'argent, qui est fait en fait de tout ce que le surdoué déteste, donc la compétitivité, l'orgueil, l'égocentrisme, etc. Et oui, nous sommes dans un monde où chacun essaye de briller en apparence. Et le surdoué déteste ça, parce que non seulement il détecte les masques des autres, puisque lui-même il est capable d'en mettre, même s'il déteste ça, et il déteste voir que les autres ne sont pas authentiques, court après du vent, et il est bien conscient justement que s'intégrer pour s'intégrer, s'intégrer pour s'intégrer n'est pas nécessairement la meilleure chose à faire et surtout pas la plus intelligente, contrairement à ce que on pourrait croire. Donc, au début, la vie du surdoué, surtout quand il est jeune, essaye de s'intégrer, il essaye de se faire accepter par les autres. Il y met même un point d'honneur, il se dit un jour j'y arriverai, un jour je ferai ça et enfin ça ira mieux. Alors il peut y arriver, c'est pas impossible qu'il arrive à s'insérer dans une société au niveau du travail, qu'il arrive à s'insérer dans une école jusqu'à être plus ou moins accepté s'il présente des masques d'humour, s'il présente les masques du clown, en fait les faux selfs. Le problème c'est que pour lui c'est contraire à ce qu'il est. C'est être différent de ce qu'il est, c'est devoir se maîtriser tout le temps. C'est pas génial, puisque forcément lui, s'il relâche un peu la pression, s'il veut être aussi libre que les autres, autrement dit insouciant, se comporter tel qu'on est sans devoir se poser de questions, etc. Pour lui, c'est pas très possible tant qu'il veut se faire accepter, en tout cas parmi des gens qui ne lui ressemblent pas. Donc forcément, les autres vont à un moment donné se rendre compte qu'il n'est pas comme eux. Est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Et ça dépend comment le surdoué va accepter sa différence en fait. Ce qui est important, c'est la manière, le regard qu'on pose sur soi. Il est impossible de se faire accepter par les autres, ou en tout cas très difficile. Si vous ne vous acceptez pas vous-même. Là, c'est forcément une réalité. C'est pas une réalité uniquement pour le surdoué d'ailleurs, mais c'est une réalité pour tous. Alors, comment est-ce que le surdoué fait pour s'intégrer dans le monde? Eh bien, il va mettre un peu de côté ses sentiments, inévitablement. Parce que le surdoué est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, donc forcément, s'il veut fonctionner comme tout le monde, il ne peut plus se permettre d'être envahi par ses sentiments, parce que c'est vraiment ça, c'est être submergé à certains moments par ses sentiments, c'est se mettre à pleurer à n'importe quel moment, et donc ça va ennuyer les autres, ça va l'ennuyer peut-être éventuellement lui-même, puisque s'il veut s'adapter à quelque chose qui est assez plat, eh bien dans le monde scolaire on remarque que c'est une intelligence assez froide qu'on recommande d'avoir. En tout cas les systèmes scolaires actuels ne permettent pas tellement de développer une grande créativité, une grande émotivité. Au contraire, tout le monde doit faire la même chose et on lui demande, au premier abord, on lui demande de faire comme les autres. Et on lui dit, mais pourquoi tu n'es pas comme les autres? Vas-y, fonds-toi dans le moule. Et en fait, donc j'avais expliqué, j'ai écrit un petit livre et le titre c'était être zèbre ou zombie, parce que je pense que c'est une question principale dans la vie du surdoué. À un moment donné, il doit choisir entre soit je serai zèbre, et donc c'est-à-dire être décalé, etc. Ou soit je serai zombie, c'est-à-dire être vraiment bien inséré dans le moule au point de s'être perdu, de fonctionner sans cerveau quasiment, sans émotion, sans être lui, et en fait être à l'opposé de sa voix, de son essence profonde. Alors, pourquoi est-ce que le zèbre souffre de ça? Eh bien parce qu'il se dit mais je ne saurais pas rentrer dans ce monde-là. Malheureusement j'ai moins de chance que les autres, puisque les autres ils font ça avec une facilité déconcertante, puisque ça leur convient tout à fait. C'est ce qu'ils sont, donc forcément ça va beaucoup mieux pour eux. Et moi je dois faire des efforts, je dois souffrir, je dois m'occuper d'une partie de moi-même. C'est douloureux pour pouvoir être dans ce monde inséré, etc. Sauf que une fois que le surdoué s'insère dans le monde, par exemple, professionnel, est-ce qu'il est épanoui pour autant? Le problème, c'est ça, c'est qu'il voit tellement bien que les autres fonctionnent un peu comme des robots, qui font des tâches parce qu'on leur a demandé de faire, sans remettre les choses en question, en valeur et en rapport avec une éventuelle éthique de vie.
Généralement, le surdoué, lui, il va se poser beaucoup de questions, il va se sentir qu'il est en décalage par rapport à son être profond, et il peut se sentir de plus en plus mal. Et ça peut se percevoir au point qu'à un moment donné, il va dire stop, c'est pas possible, moi je peux pas accepter de vivre dans un monde de compétition, je peux pas accepter, par exemple, si un chef dégrade les autres, je peux pas continuer parce que ça ne fait pas partie de ma valeur. Si les autres, les supérieurs, par exemple, on est dans une société et ces supérieurs vont être complètement aberrants dans leurs décisions, ne pas faire la même chose pour tout le monde, critiquer éventuellement quelqu'un qui n'a rien mérité, qui travaille peut-être pas super bien, mais enfin, qui au niveau humain en tout cas n'a pas mérité cela, ça va révolter le surdoué. Il peut être tout à fait la cible de ce genre de choses et du coup se dire mais non, moi je peux pas continuer là-dedans, et donc il peut claquer la porte à un moment donné parce que c'est pas lui. Mais il se posera toujours la question de se dire mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est pas les autres qui ont raison parce que moi je suis quand même tout seul par rapport à ça? Est-ce que c'est pas si on me vire, est-ce que les autres n'ont pas raison de me virer, même si on me vire parce que moi j'ai montré que j'étais pas d'accord nécessairement avec ce qui était en place? Et donc forcément le surdoué, lui, par sa manière de voir les choses, comme il était extrêmement lucide, il peut pas faire semblant tout le temps ou alors au risque de se perdre. Et le problème c'est que souvent il va aller mettre ce qu'on appelle le loup dans les poules, c'est-à-dire qu'il va aller dire ah mais ça vous savez ça pourrait fonctionner mieux de telle façon ou de telle façon, parce qu'il voit les choses. Et effectivement il a un regard qui est d'autant plus créatif, beaucoup plus inventif, et du coup il a du mal à s'insérer dans un monde qui existe déjà tel quel, et surtout dans un monde où les autres ne veulent pas que ça bouge. Donc dans une société, la personne qui a créé une société, qui a fait de ça sa vie, forcément si vous arrivez et que vous lui dites ça fonctionne pas correctement, vous pourriez faire autrement et que ça fonctionnerait mieux, il va pas nécessairement voir ça comme une aide, il va plus voir ça comme un affront, surtout si c'est son bébé, on va dire, sa société. Donc du coup, il va avoir du mal à dire ok, t'as raison, je vais essayer autrement. Non, ça ennuie les autres quand on leur dit mais est-ce que la façon dont vous fonctionnez, c'est peut-être pas super, il y a une meilleure façon en fait. Et le problème, c'est que le surdoué a souvent cette tendance à mettre en tout cas les pieds dans le plat et du coup à être vu comme un mauvais élément, alors qu'en fait il travaille très bien et il a une performance qui est géniale, mais il peut douter de sa performance justement parce que l'autre aura tendance à éventuellement l'exclure de la société, donc disons-le clairement, se faire virer par la société, par un gérant éventuel dans un magasin ou par un chef dans un, voilà, enfin, je l'imagine, dans n'importe quelle société, de toute façon, c'est toujours possible de se faire virer à partir du moment où vous êtes en décalage par rapport aux autres, à partir du moment où vous ne faites pas ce qu'on attend de vous exactement. Et c'est simplement ça, faut pas se poser mille questions en se disant mais c'est sûrement parce que je ne suis pas compétent, etc. Parce que le surdoué, comme il manque de confiance en lui, forcément, il aura tendance à se dire ah mais je suis vraiment pas doué pour faire ça, en fait, je suis pas adapté, limite il se prend pour un handicapé, il ressent en tout cas qu'il est en décalage et il s'en veut terriblement de ne pas arriver à faire ce que tout le monde arrive à faire. Et ce qui va se passer en fait, c'est tout autre chose. C'est on a détecté, on a vu que tu étais différent des autres, on a vu qu'en plus t'avais pas froid aux yeux pour aller dire ce qui ne va pas dans la société, et donc nous on n'a pas trop envie de voir ce qui va pas dans la société, du coup on préfère te taper dehors plutôt que de se remettre en question parce que c'est beaucoup plus facile évidemment, c'est pas dit comme ça mais c'est vraiment ça, hein. La situation ça peut être vraiment ça, et du coup au lieu de dire que tu travailles super bien mais qu'en fait on n'a pas envie de te suivre parce que pour nous c'est trop compliqué, parce que pour nous justement on a peut-être besoin davantage d'intelligence, davantage d'efforts et on n'est pas prêt à faire ces efforts là, parce que souvent les êtres humains, en tout cas les normaux pensants, je déteste ce terme parce que ça englobe tout le monde et tout le monde n'est pas comme ça non plus, mais ça veut dire que certaines personnes, en tout cas la plupart des gens, n'ont pas envie de se remettre en question, n'ont pas envie de tout réorganiser. Ils voient un truc et ils se disent bon ça fonctionne comme ça, je ne vais pas améliorer les choses, même si ça pourrait fonctionner mieux, ça me demanderait un effort et en gros c'est la loi du moindre effort. Donc souvent le surdoué qui lui arrive et dit parce qu'il voit ça, parce qu'il est nouveau là-dedans, et donc c'est d'autant plus facile de le voir que l'on est extérieur encore à la société où qu'on vient d'arriver, de voir effectivement tout ce qui ne fonctionne pas correctement ou qui dysfonctionne carrément, ou bien les choses qui simplement demanderaient à être améliorées pour une meilleure performance. Et comme le surdoué généralement il s'engage dans ce qu'il fait complètement avec son cœur et son âme, forcément il aura plus tendance à dire les choses. Les autres travailleurs ont plus facilement se fondent dans le moule et quelque part ils retiraient un peu leurs âmes. Tout ce qui les intéresse c'est d'avoir le salaire en fond de mois et puis de rentrer chez eux et puis voilà, leur vie c'est pas là quoi.
Mais le surdoué a tendance, d'ailleurs c'est pour ça souvent qu'il peut arriver aussi à des burn-out, c'est parce qu'il s'engage vraiment de corps et d'âme et de cœur. Et ces trois composantes-là, c'est vraiment important. Donc il va travailler à l'excès, il peut faire travailler ses muscles à l'excès. Si c'est un sportif par exemple qui s'engage dans quelque chose qui est très sportif, il va pas ménager son effort. Il va y aller, il va s'améliorer, il va vouloir s'améliorer, il va être motivé par l'amélioration de ses performances justement, il va viser une certaine aisance au niveau du travail et il va l'atteindre généralement plus vite que les autres parce qu'il a cette finesse d'esprit qui fait que forcément il voit les choses avec une certaine lucidité, donc il peut plus facilement s'orienter au niveau dans le domaine où il doit faire des efforts et donc du coup il va mieux miser ses efforts pour atteindre des résultats. Et donc du coup, ça peut être très frustrant de voir quelqu'un qui arrive dans une société qui sait limite tout faire, qui a appris à s'entendre bien avec tout le monde, donc ça se passe bien, et il arrive à faire ça quasi en claquant des doigts. Donc ça peut paraître, de l'extérieur en tout cas, ça peut paraître, enviable, et justement, souvent le surdoué est rejeté parce qu'il est enviable. Donc lui, il croit qu'il est rejeté souvent parce qu'il n'est pas suffisamment bon, parce qu'il n'est pas suffisamment gentil, parce qu'il n'est pas suffisamment apte. Et souvent, il se trompe là-dedans parce qu'en fait, les autres, au contraire, comprennent très vite que le niveau que le surdoué a atteint, mais il n'arrive pas non plus à fonctionner comme le surdoué. Et ce qui est aberrant, c'est que le surdoué voudrait fonctionner comme tout le monde, il n'y arrive pas, et que les autres voudraient fonctionner comme le surdoué, il n'y arrive pas. Et chacun s'envie mutuellement, ce qui crée des conflits en fait inutiles, mais des conflits quand même. Et comme ça reste, en tout cas en grosse partie inconscient ou semi-conscient, bien beaucoup de personnes vont envier le surdoué en se disant celui-là il arrive, il sait tout faire, il m'énerve. Moi j'ai mis des années à apprendre et à y arriver, donc je sens un danger, je sens que cette personne pourrait éventuellement me piquer ma place ou monter en grade au-dessus de moi, etc. Et donc les autres travailleurs voyant arriver le surdoué sont pas nécessairement accueillants à cause de ça. Et c'est tout à fait humain. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas à cause du surdoué ou à cause d'une éventuelle faille, comme le surdoué a tendance à le penser, qui n'est pas accepté dans une société. C'est souvent parce que justement, il a des aptitudes qui frustrent les autres, parce que les autres voudraient bien les avoir. Et c'est vrai que quand il est dans son domaine, on peut voir effectivement des gens comme ça qui vont briller, et on va se dire mais ils ont facile ceux-là, c'est pas mérité leur travail. Et donc forcément, ça va créer de la jalousie, d'autant plus que ça ne paraît pas mérité. Alors qu'en fait, on ne sait pas nécessairement, le surdoué le cache très bien, il cache très bien le chemin d'embûche qu'il a connu, il cache très bien les souffrances qu'il a. Parfois, il peut paraître très bien dans un domaine, alors qu'en fait, intérieurement, il se pose énormément de questions et il peut paraître avoir une sécurité, une sûreté par rapport à lui-même et être sûr de lui, c'est ça que je veux dire, avoir une confiance extrême en lui, alors qu'en fait, intérieurement, c'est pas du tout le cas. Et donc dès qu'on va lui dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas super dans son travail, même si c'est pas réel, même si c'est pas par rapport à sa réelle capacité, dès qu'il va être un peu critiqué, tout de suite il va en faire une montagne, il va se dire mince, j'arrive pas à faire ça, zut alors mince, pourtant j'ai fait plein d'efforts, j'ai fait attention et tout ça, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, et il va chercher ce qui ne va pas, et il va redoubler d'efforts, et il peut s'épuiser aussi là-dedans s'il a un chef effectivement qui est assez négatif et qui en fait a envie de le casser, ou qu'il est dans une équipe qui a envie de le casser simplement parce qu'il est frustrant. Il est frustrant parce qu'il fonctionne pas comme les autres, donc forcément ça oblige les autres à fonctionner un peu différemment, à se réadapter à cette personne là qui est différente aussi, et donc ça va être un, comment dire, ça peut créer un échec entre guillemets potentiel d'intégration sociale, qui n'est pas un échec réel, puisque en fait le surdoué il s'adapte très bien à ce qu'il y avait en place dans cette équipe là au travail, etc. Il était peut-être même plus performant qu'un autre, c'était peut-être même le meilleur élément de l'équipe. Cependant, comme il frustrait les autres, comme il faisait en sorte que les autres devaient se remettre en question ou s'adapter différemment, eh bien il y avait une tension qui était là, qui était normale, parce que tous les êtres humains forcément quand ils sont un peu en contact avec une autre personne sont obligés de s'adapter à cette nouvelle personne, et on n'a pas toujours conscience qu'on s'adapte, mais quand les personnes se ressemblent, l'adaptation se fait tout seul, donc ça ne se ressent pas, l'effort ne se ressent pas. Mais quand vous êtes face à quelqu'un qui est très différent de vous, et bien forcément l'effort d'adaptation va être plus important. Et c'est pour ça que les surdoués doivent faire des efforts énormes pour s'adapter au monde qui ne fonctionne pas comme eux, qui n'est pas comme eux.
Et souvent ils en sont tristes parce que justement ils ont plus tendance à se faire rejeter parce que justement ils sont un peu des empêcheurs de tourner en rond. Alors ils ont le choix, soit effectivement ils vont continuer à essayer de s'insérer dans un moule, ou soit au contraire vont comprendre qu'au fond d'eux il y a une créativité, il y a une qualité de travail possible. Et soit le surdoué il va s'énerver à vouloir s'insérer dans des sociétés en se disant oui mais moi je suis jeune, j'ai pas d'expérience, on m'a jamais accueilli dans une équipe, ça ne va pas, etc. Et il peut très bien trouver aussi des endroits où il va être accueilli, hein. Des endroits très artistiques, des endroits un peu plus libres, où on laisse les personnes travailler de façon plus autonome. Il y a des magasins par exemple dans lesquels vous avez... Donc moi j'ai été vendeuse, je ne le cache pas, hein, j'ai été vendeuse aussi, des magasins dans lesquels on vous donne un petit peu les clés, on vous dit voilà, tu gères le truc, on verra bien. Et ce type d'action, même si le surdoué au début va se dire « Oulala mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais y arriver, je n'ai pas d'expérience, machin », de prime abord, il va être impressionné par la tâche qu'on lui confie, et en même temps il va être reconnaissant si on lui dit « Mais non, t'es capable, vas-y ». Et si on lui dit « T'es capable, vas-y », et qu'il a un minimum confiance en lui, ça va aller, mais comme sur des roulettes, alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. C'est simplement, le surdoué a besoin d'être accepté dans son intériorité, dans ce qu'il est, et il a besoin d'évoluer dans quelque chose qui est, je dirais, qui est pur, mais c'est pas vraiment le terme, en tout cas avec lequel il est en relation, donc une société qui fonctionne sur des valeurs qui sont les siennes, sur une certaine authenticité, sur un certain cœur, un certain amour en fait. Donc il a besoin de relations épanouissantes en fait, pour s'épanouir et développer aussi son intelligence. Le surdoué n'a pas une intelligence froide, n'a pas une intelligence scolaire, n'a pas une intelligence économique, je vais dire, parce que l'économie pour moi c'est quelque chose de très carré. Maintenant je me trompe très certainement parce qu'il y a quelque chose de très créatif là-dedans, j'en suis certaine. Mais justement le surdoué il doit trouver quelque chose de créatif dans son travail, c'est là qu'il va être motivé. Si on lui fait faire tout le temps les mêmes trucs, ça va pas fonctionner. À moins qu'il puisse les faire de façon différente, à moins qu'il puisse y ajouter sa touche personnelle. Si vous lui dites, voilà, tu dois faire un truc, je ne sais pas, faire une représentation, tu es libre de la faire comme tu veux. À ce moment-là, ça va normalement fonctionner pour le surdoué à partir du moment où il a une certaine liberté. Le surdoué a besoin de cette liberté pour pouvoir s'insérer socialement. C'est tout à fait possible de s'insérer socialement, mais il doit davantage être créatif. Il doit davantage être dans un monde de liberté. Donc, employé, c'est possible. Maintenant, indépendant, c'est encore mieux parce que quelque part, là, vous avez la liberté automatiquement. C'est vous qui prenez cette liberté. Donc oui, le surdoué peut être extrêmement créatif et créer son emploi. C'est même, je pense, une des meilleures voies possibles pour lui. Maintenant, évidemment, ça demande de ne pas avoir froid aux yeux. Et donc, c'est ça le problème du surdoué, parce qu'il s'est dit, oh là là, comment je vais faire, je vais être tout seul, et comment je vais gérer ça, et si j'y arrive pas, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Et oui, c'est compliqué, bien sûr, le chemin du surdoué est compliqué, mais à partir du moment où il va prendre un minimum confiance en lui, déjà, à partir du moment où il est conscient de sa surdouance, il est conscient de ce que c'est, parce que c'est pas juste le terme ouais, t'es surdoué, oui, ben, merci, bien, voilà. Il comprend que c'est pas être plus intelligent que les autres, que c'est juste fonctionner différemment. Il comprend aussi, à un moment donné, il cesse de vouloir s'insérer dans un monde qui n'est pas fait par lui et pour lui, et il comprend qu'il doit créer un monde, une partie du monde, utiliser les outils en place comme Internet. Moi je pense qu'Internet est un très bon outil à l'heure actuelle pour justement les HP, pour justement pouvoir se développer dans une certaine liberté. Il y a énormément de personnes qui créent leur travail sur le net, avec une certaine liberté de ça. Parce que c'est en rapport avec ce qu'ils sont. Ils peuvent mettre là-dedans leurs valeurs, puisque ils choisissent les valeurs dans lesquelles ils travaillent. Ils choisissent la manière dont ils vont gérer leur truc. Ils choisissent d'avoir une certaine liberté, de ne pas être emprisonnés. S'ils ont l'impression qu'on les course comme des lapins, à un moment donné, ben voilà, ils vont devenir zombies. Ça, ils ont le choix. Zombie ou pas zombie? Vous voulez être quoi? Ben voilà. Donc, soit il devient zombie, il devient malade, puisqu'il s'insère dans une société qui lui donne trop de normes, qui ne lui donne pas de liberté, qui ne lui donne pas d'occasion de fonctionner comme il fonctionne à la base, donc de par sa nature. Il peut effectivement fonctionner différemment, mais un court temps, il ne peut pas s'insérer à long terme là-dedans.
Il peut s'adapter temporairement, mettre des masques temporairement, mais s'il veut conserver sa personnalité, pas tomber malade, pas faire de somatisation, etc., il a besoin de fonctionner de par sa nature, de par sa créativité en fait. Et tous les surdoués ont un côté créatif. Alors, la créativité, c'est quelque chose d'assez large, hein. Vous pouvez être créatif en mathématiques, vous pouvez être créatif forcément dans l'art. Ça s'y prête très bien, je pense qu'il y a pas mal de surdoués qui choisissent cette voie-là, mais beaucoup se disent, moi je me souviens quand j'étais adolescente, je me disais, je voudrais bien faire un truc justement artistique, un métier artistique. Euh, Enfin, d'abord, je pensais juste études artistiques, mais j'avais l'impression que c'était pas quelque chose qui était très, comment dire, c'était pas valorisé déjà. C'était pas considéré comme quelque chose de sérieux, c'était un peu une voie parallèle où on ne pouvait pas nécessairement déboucher sur quelque chose. Alors, c'est sûr que c'est par ma façon d'avoir été éduquée à l'école où effectivement c'était pas considéré comme quelque chose de super intelligent au fond d'être artiste. C'était être décalé, c'était être peut-être justement pas du tout dans le monde de la profession, pas du tout dans le monde des normes pensants entre guillemets, et donc pas du tout adapté. Et moi je sentais cette attirance justement pour l'art et en même temps je restais dans une voie parallèle, donc je restais quand même dans des choses qui étaient normatives, donc c'est-à-dire je faisais ce qu'on appelait les rénovés, donc les études classiques pour ne pas trop me démarquer, et en même temps j'aurais bien fait un truc complètement décalé justement dans l'art. Maintenant je ne savais pas exactement quel art, etc. Et il me semblait qu'il n'y avait pas de débouché de toute façon et que c'était pas intelligent de faire ça. Donc du coup je ne l'ai pas fait, mais j'ai senti cet appel-là à un moment donné. Et beaucoup d'ailleurs se disent mais non, je vais pas aller dans un truc comme ça, non non, là ça va être trop visible, là ça va être, je vais être décalé, je vais être inadapté, je veux pas ça. Et la plupart des surdoués veulent s'adapter au monde, et donc ils se disent mais les autres ils peuvent faire des trucs et moi je suis frustrée, j'y arrive pas, et donc et ça crée énormément de souffrance aussi. En même temps, dites-vous aussi que les autres qui arrivent tellement dans ce monde-là n'arriveront pas à faire ce que vous allez faire, parce que je pense que l'HP, il peut avoir une vie professionnelle super épanouissante et super atypique. Et quand il accepte d'être atypique, plus il l'accepte, parce que c'est pas évident de se mettre en décalage par rapport aux autres, il a peur de se faire rejeter à nouveau, il a peur d'avoir des commentaires négatifs, des jugements de la part de sa famille, il a peur de perdre éventuellement de ses amis, de frustrer des relations et d'être plutôt dans les problèmes que dans quelque chose finalement d'épanouissant. Mais quand il accepte vraiment ou qu'on lui donne la possibilité au niveau familial, au niveau des amis, au niveau de l'encadrement, etc., d'être dans quelque chose de décalé, il va s'épanouir beaucoup plus. Et sa voix est là-dedans, parce que c'est sa nature comme ça. Ah oui, il aurait voulu être tellement autrement, mais il n'a pas choisi, et peut-être que c'est son parcours de vie comme ça, parce que ça doit lui apporter quelque chose d'autre. Alors, ouais, on est toujours dans la comparaison, et c'est ça qui fait du mal en fait. Le surdoué a mal de voir qu'il n'arrivera pas nécessairement à la même chose que l'autre qui justement n'a pas ce cerveau en ébullition. Alors oui, mais est-ce que vous prenez votre avantage ou est-ce que vous prenez votre inconvénient? C'est toujours choisir, est-ce que vous voulez être zer, est-ce que vous voulez être zombie? Bien sûr, vous pouvez jouer avec un certain degré, être plus dans un truc que dans l'autre à certains moments. Mais en même temps, aller davantage vers vous-même, c'est la seule façon d'être heureux. Vous pouvez pas vous contenter d'être juste un zombie. Oui, vous allez réussir de temps en temps à vous intégrer dans des trucs, etc., temporairement, etc. Mais il y a des choses pour lesquelles vous êtes le plus doué et qui seront décalées, inévitablement. Et c'est ça que je dis, il faut aller rechercher sa créativité et créer son monde, créer son boulot. C'est une des meilleures voies possibles. Maintenant, voilà, je dis ça en même temps, moi aussi je suis employée, moi aussi je suis entre plusieurs activités, etc. Je trouve que c'est épanouissant d'être de toute façon, de créer sa propre activité. Maintenant, je sais aussi que financièrement, c'est pas ce qui est toujours le plus sécurisant, puisque effectivement on est dans l'émotionnel, et l'HP qui fonctionne vraiment avec les émotions, etc., va être à un moment donné débordé et peut avoir extrêmement peur de s'exposer justement, peur de tout lâcher pour ne faire que ce qu'il aime.
c'est pas évident. Et donc voilà, moi je vous recommande de toute façon de faire toujours un pas vers vous-même, un petit pas plus un petit pas, on sait ce que ça donne tous. Je pense que de toute façon, plus vous avancerez en âge, et automatiquement, plus vous serez orienté vers vous-même, et plus vous aurez l'audace d'être vous-même. Et donc, forcément, plus vous risquez de briller, même si ça peut déranger. Et à un moment donné, il faut accepter de déranger, je pense. C'est pas le but premier, bien sûr, et d'autres personnes ne vont le voir que comme ça. Vous allez être rejeté rien que pour ça, parce que vous êtes décalé, que vous dérangez, et parce que vous vous montrez, et parce que vous avez une histoire, et parce que vous avez quelque chose à communiquer, et que vous avez une profondeur, une authenticité, et que vous refusez de fonctionner que de manière égoïste, égocentrique. Et on vous dira de toute façon que c'est ça, que vous êtes égoïste, égocentrique, parce que vous refusez de l'être, justement. Ou on vous dira méchant, parce que peut-être que on pensera que vous allez courir après de la gloire, alors qu'en fait le surdoué n'est pas du tout intéressé par la gloire. Il est intéressé d'apporter une valeur au monde, il est intéressé d'apporter une valeur à quelqu'un et à lui-même aussi, de s'apporter lui-même du sens, parce qu'apporter de la valeur à l'autre, c'est apporter du sens à sa vie. Et oui, c'est compliqué, et oui, en même temps, c'est gratifiant de tous les côtés, parce que donner quelque chose à quelqu'un, ben, c'est déjà ça. Hein, bon, ça améliore le monde forcément, et combien de sur eux ont besoin d'un monde plus beau. Bien, commencez déjà à améliorer le vôtre de monde, votre vision des choses, votre façon de faire les choses, avant de vous lamenter sur ce monde-là dans lequel vous ne pouvez pas vous insérer. Si vous pouvez prendre justement une partie de ça pour en faire quelque chose d'autre, pour faire votre monde, créer votre activité, créer votre personnalité, créez-vous. Vous avez assez de créativité en vous, justement, et cessez de renier ce qui vous fait mal, c'est-à-dire que oui, vous êtes décalé, mais c'est pas grave. À un moment donné, vous allez avoir suffisamment confiance en vous, en vos capacités, en ce que vous êtes, en votre chemin, et vous comprendrez que le sens de tout votre chemin, quelqu'un qui a été viré dans un boulot, eh ben c'est génial en fait. Il va se dire ah non zut, je me suis fait rejeter, je suis pas bien, j'ai pas travaillé comme il faut sûrement. Et puis à un moment donné il va avoir un déclic, il va se dire mais non c'est génial, ça m'ouvre une porte, je peux faire autre chose, je peux être autre chose, je suis pas obligée de m'insérer dans un moule. Les autres ben oui ils s'insèrent dans le moule facilement, ok, mais les pauvres quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne se posent jamais de questions sur comment fonctionne la société. Ils vont se laisser aller dans quelque chose de négatif pour eux, éventuellement, plus facilement. Le surdoué va dire mais non, moi je veux pas, stop, je veux pas être un zombie. À partir du moment où il a montré qu'il voulait pas être un zombie, et même si ça a créé justement un problème conflictuel avec X personnes, je ne sais pas, même si il s'est fait rejeter parce qu'il s'est fait virer d'une place ou l'autre, et même si ça arrive, c'est peut-être une chose qui va justement l'aiguiller vers un avenir qui sera nettement meilleur, et c'est peut-être une aubaine terrible, et c'est vraiment le regard qu'on va porter sur la chose qui va changer les choses. Si vous vous dites je suis surdoué, merde, je ne saurais pas m'insérer dans le monde, vous allez souffrir. Vous allez souffrir de cette découverte, vous allez être dans la souffrance. Mais vous avez un autre choix. Vous avez le choix de vous dire ok, je suis pas dans ce monde-là, mais alors de quel monde est-ce que je suis? Est-ce que je peux créer ce monde-là? Et comment est-ce que je vais commencer pour créer ce monde-là? Eh bien, commencez dès aujourd'hui à faire quelque chose qui vous passionne, pour lequel vous sentez que votre cœur est là. Suivez votre cœur et vous aurez d'office la bonne route. C'est pas très compliqué en soi. Ce qui est plus compliqué, c'est d'accepter d'être décalé, d'accepter le regard des autres, qui n'est pas toujours valorisant par rapport à ça, et d'accepter son propre regard à soi, qui est davantage important, évidemment. Et c'est ça le problème, hein, c'est que si l'autre nous renvoie un regard négatif, on a plus de mal à avoir un regard positif, nous, parce que justement, on a cette fragilité, cet effort tout le temps constant, à devoir se revaloriser, à devoir se recentrer sur soi-même, et se dire non, j'ai fait bien plein de choses de bien. Non, non, c'est pas vrai. Je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je ne suis pas quelqu'un qui n'arrive pas. Non, non. Donc, vous devez arrêter les idées négatives qui vont se mettre inévitablement en place. Plus vous allez oser, plus vous allez être critiqué. Inévitablement. Et donc, faut accepter d'abord l'idée. Je veux oser, ok. Donc, j'accepte d'être critiqué. À partir du moment où vous acceptez la critique
négative. Et quand je dis critique, c'est pas juste une critique constructive et critique adéquate, etc. Ça, c'est plutôt bon, une bonne critique. Ça va être vraiment les insultes, les tu n'es rien, on va essayer de vous rabaisser parce que justement vous brillez un peu trop. Et plus vous avez d'insultes, de critiques, etc., et plus vous allez aller sur le bon chemin en fait. C'est plutôt un indice de quelque chose de sain, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En tout cas pour le surdoué et le HP, être critiqué beaucoup, ça veut dire que vous allez être connu beaucoup, et ça veut dire que vous allez aller alors donner du sens à plus de personnes, et que donc au final vous allez toucher plus de monde, et qu'au final vous allez vous épanouir au final parce que vous allez trouver votre voie dans quelque chose qui est parallèle. Et c'est extrêmement difficile d'être en dehors de ce monde, en dehors du chemin qu'on avait tracé pour nous. On va forcément ne pas satisfaire les parents qui ont mis sur nous des rêves, des exigences, des envies. On sera forcément en décalage. Bon, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Ça dépend du milieu dans lequel vous évoluez, ça dépend du milieu dans lequel vous avez été éduqué, ça dépend de la culture, ça dépend de votre famille, de vos amis, de comment vous êtes entouré, de votre façon, de votre personnalité, de la façon dont vous voyez les choses et de votre passé qui va éventuellement refaire surface dans ce qui fait mal aussi. Donc voilà, c'est un chemin, et c'est vrai que c'est un chemin qui est très lourd, douloureux, et je suis d'accord quand on me dit mais c'est dégueulasse d'être surdoué, c'est nul, on va souffrir, etc. Oui, vous allez souffrir, mais après derrière il y a un immense trésor qui est tellement plus grand, et donc allez vers ça, allez le chercher ce trésor-là. Et je sais que c'est pas facile, et oui, ça fait souffrir de découvrir qu'on est surdoué, surtout quand on les découvre tard parce qu'on croit qu'on a perdu son temps. En fait, on n'a pas perdu son temps, ça fait partie du chemin, et à partir du moment où on va faire le lien entre ça et raccrocher tout ça, on va pouvoir retirer tous les cadeaux de tout ce qu'on a vécu. Et je prenais l'exemple d'être viré d'un travail. A priori, être viré d'un travail, on peut penser que c'est pas du tout une aubaine, que c'est pas du tout une chance, que c'est douloureux, que c'est voilà, que c'est extrêmement difficile. Eh bien, en fait, pas du tout. Si vous comprenez ce qu'il y a derrière, si vous comprenez que c'était parce que vous étiez différent, parce qu'éventuellement vous avez brillé plus fort que les autres, eh bien vous comprendrez que vous avez une valeur, et que cette valeur-là, vous pouvez l'exploiter dans un travail, que vous pouvez être davantage plus libre dans le travail en fait. Parce que travailler comme un petit robot, c'est pas très intéressant quand même. Et je plains quand même les gens qui travaillent comme ça, même s'ils ne se posent pas de questions, même s'ils se sont fondus dans un moule. Moi je les plains parce que je me dis, un jour il y a des gens comme ça qui se réveillent, et c'est une réalité, qui se réveillent parfois proche de la pension, parfois en fin de carrière comme ça, enfin souvent en fin de carrière, qui se disent mais j'ai perdu mon temps, j'ai perdu ma vie, une partie de ma vie, et c'est dramatique, c'est dommage. Mieux vaut faire quelque chose qui vous passionne, où votre cœur est vraiment là, et en plus si vous êtes autonome, indépendant, et que vous arrivez à dépasser vos peurs, et que vous arrivez à avoir un certain succès, parce qu'il faut quand même matériellement en vivre, ce qui est quand même pas facile. Si vous arrivez à ce résultat-là, et moi j'avoue que je suis pas là, hein, voilà, je fais mon chemin comme tout le monde, je suis encore jeune aussi. Si vous arrivez à une certaine stabilité, ça veut dire que vous arriverez aussi à une certaine liberté, tant qu'évidemment vous n'allez pas courir après du vent, c'est-à-dire fabriquer des trucs pour fabriquer des trucs. Donc si vous n'essayez pas de rentrer dans une logique d'employé en étant autonome, donc c'est-à-dire ne pas travailler en courant tout le temps. Parce qu'il y a des indépendants, c'est ça, hein. Ils sont super autonomes, ils sont indépendants, on est d'accord, mais en fait ils sont esclaves de leur propre société. Ça c'est un problème aussi, vous êtes, au lieu d'être esclave d'un employeur et d'une tâche de fabriquer comme un robot, mais vous continuez de fabriquer dans un robot, mais en étant indépendant. Je vois pas l'intérêt alors d'être autonome. Quand je dis être autonome, être créatif, pour l'HP, c'est vraiment se créer aussi une liberté, se créer du plaisir dans le travail. C'est important. Je pense qu'on a trop souvent, dans notre société, dans ce monde qui a été fait justement pas pour les HP, on dit trop souvent travailler n'est pas un plaisir. Eh bien pourquoi pas, je trouve que travailler devrait être un plaisir, étant donné le nombre d'heures qu'on passe par jour à travailler. Essayez de faire de votre monde un plaisir. Voilà.
Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Je vous garantis que ça va vous apporter le bonheur si vous travaillez dans quelque chose que vous aimez. De toute façon, ça va favoriser largement votre bonheur. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans d'autres vidéos. À très vite. Bye bye.